Eh bien, salut à tous, la famille Siniti, et on se retrouve avec le frérot La Regista. Comment tu vas, frérot, aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais? Écoute, comme tout le peuple marseillais, on est content. On est Voilà, sur une bonne série, on est 2e. tout à fait. Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va tranquille, on a passé un beau week-end après la victoire contre Metz 0-3. Là, on est sur une bonne lancée et en espérant que ça continue. Donc, on commence de suite par ce JT Actu OM. Naïef Aguerd est devenu le premier joueur à remporter 5 premiers matchs officiels avec l'OM depuis Baptiste Allo en 2015. Donc, franchement, c'est pas mal par Aguerd. Franchement, Aguerd, c'est une bonne pioche. Et moi, je remercie encore les dirigeants de l'OM qu'ils sont partis chercher ce joueur parce que franchement, c'est un joueur qui a vraiment énormément de talent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, contrairement à Baptiste Aloé, ça, c'est le mec de Mhm. l'époque Bielsa et tout. Voilà. Bah, contrairement à Aloé, la différence, c'est que lui, c'est un titulaire. Et en plus, moi, je pense, ça en dit long. Ça veut dire que depuis qu'il est venu, en Mhm. fait, c'est 5 matchs. C'est pas genre juste un record. Ça en dit long. Ça veut dire que depuis qu'il est venu, Mhm. bah, l'OM marche. T'as vu ce que je veux dire? Voilà. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va pas devenir, tu sais, genre dépendant de lui en défense, tu vois? Mais de toute façon, avec Medina qui est blessé, on a lui, Balerdi et Pavard qui devaient être titulaires, tu vois? Tout à fait. En tout cas, ça en dit long sur son importance au club. Donc, ouais, donc voilà, tout à fait. Ensuite, on va passer à la déclaration de Roberto De Zerbi après le match. Match parfait, oui, on a tout bien fait, je suis très content. Même la première mi-temps était très bonne. On a subi que deux contre-attaques et on s'est procuré beaucoup d'occasions avec Gomez, Vaz et Greenwood. On aurait perdu ce match la saison dernière. On a gagné en maturité. L'équipe est plus forte et je suis d'accord avec lui. L'année passée, les matchs PS comme ça contre Auxerre, on perd deux fois. Contre Reims, on perd 3-1. Donc, même en termes de mentalité, je trouve que on est beaucoup plus fort que l'année passée. En termes de mentalité, en termes mental et en termes terrain, on est beaucoup plus fort que l'année passée. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Roberto De Zerbi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de la déclaration? Oui, oui, moi je pense, en fait, c'était tu tout dit, je vais pas trop étayer, c'est ça, c'est qu'en fait là, c'est ma pour moi le match de Strasbourg, où en général tu les perds, tu pas à revenir. Le banc ne t'aide pas l'année dernière, tu vois? Tu fais rentrer des Cornelius et tout, ça change pas grand Oh oui, chose. oui, bien sûr. Là, tu vois un Robinho Vaz, le mec, il est titulaire contre Metz, on dirait il est là depuis Il était longtemps. à l'aise, voilà. Non, non, franchement, ces matchs-là, en général, quand on arrive à 0-0, on se disait: «Ah, mais est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on a le niveau?» Au final, là, on Mhm, reste sur le niveau, on reste, c'est acquis, tout à on les fait. claque. Dès que ça a rentré une fois, on a marqué 2 buts après. Il a Voilà. raison, il a Tout raison. à fait. Voilà. Ensuite. Donc, ensuite, De Zerbi qui nous dit notre détermination devant le but est impressionnante. C'est vrai que les gars ont fait beaucoup d'actions. Chaque match, on se procure des occasions. Et même contre Metz, on pouvait en mettre 5 ou 6. C'est facile. Nadir qui rate devant le goal, etc. Donc, ouais. Donc, moi, je trouve que ouais, De Zerbi il a raison. Que devant le but, c'est beaucoup mieux qu'avant. Que l'année Ah, passée, mais quoi. ça, tu fou, Voilà. c'est trop clinique. Pour moi, le match qui démontre tout, c'est contre Strasbourg. Je veux dire, on arrive, tu rentres, Aubameyang, action, but. Et ensuite, action, but. Tu rates contre l'Ajax, première action, but. Deuxième action, but. Contre l'Ajax, je crois on finit, première mi-temps, avec, je crois, 3 tirs, non. Ouais, je crois, 4 tirs, 3 buts. C'est Mhm. une dinguerie, tu vois ce Oui, que je veux oui, dire? oui, quand même. L'année dernière, tu te souviens l'année dernière, il fallait quoi? Il fallait 10 tirs pour qu'on mette un but? Allez, 5-6 tirs. Mhm. Il y avait que Greenwood en plus qui tentait. Non, il a raison. Là, Oui, on est oui, de oui, on oui, est bien sûr. sûrement le terme, c'est surtout beaucoup plus décisif. Tout à fait. Donc ensuite, De Zerbi qui nous dit un truc et sur ça, je suis totalement d'accord. Cette année, on est très fort, on a de très bons joueurs à chaque poste. Il nous permet de jouer comme on le veut. Tout à fait. Regarde là, contre Metz, il manque Medina. Est-ce qu'on a pleuré? Non, parce qu'il y avait Emerson pour le remplacer. Balerdi était pas là, mais Aguerd était là. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'à chaque poste, on a des bons joueurs. Et même s'il nous manque un joueur, on peut le remplacer. Regarde là, on a pu se permettre de jouer sans Aubameyang, parce qu'Aubameyang, il a pas joué tout le match. Aiguiri, il est rentré en deuxième mi-temps. Mais on a Mmh, joué la première mi-temps avec Vaz. Ça veut dire qu'il y a de la mmh. concurrence et tu vois, ça c'est comparé à l'année passée. L'année passée, t'avais un joueur tu vois, qui manquait, tu le ressentais direct. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec De Zerbi. C'est que regarde là, Medina n'est pas là, on a Emerson, tu vois, par exemple. Donc ouais, moi Mmh mh. je suis d'accord Mmh. avec lui. Donc Bah, si je peux dire vite fait oui, oui, bah, vas-y. par rapport à je complète, hein, tu as tout dit, moi je pense, tu as tout dit clairement. Bah, c'est qu'en fait, l'année dernière, en fait, la différence, c'est que là, en fait, les joueurs qui rentrent, bah, ils sont bons. En fait, tous les joueurs qui se rentrent sont bons, en fait, entre guillemets, tu vois. Au moins, ils ont le niveau Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? L'année dernière, tu l'as dit, frère, l'année dernière, on avait qui? On avait Harit,
Je l'aime bien Harit, mais c'est pas le Harit après blessure, c'est plus le même joueur. Mhm. Neil Maupay, il est sympa, mais il s'est joué et c'est un attaquant qui s'est joué que dos au jeu. Il a fait pendant 3 mois. Là, t'as Aubameyang, Gouiri, comme tu as dit, Robinho Vaz qui maintenant a explosé, Bakola, et en plus, même Bakola, il n'est pas dedans de l'équipe. Hein. C'est-à-dire, tellement il y a de la concurrence, tu vois. O'Reilly, Højbjerg, enfin, regarde, on a O'Reilly, Højbjerg, Vermeeren, Gomez. Imagine le milieu de terrain de fou. Ah oui, oui, là, L'année dernière, on ouais. avait quoi? L'année dernière, on tournait avec Højbjerg, Rongier, et après, on mettait peut-être des fois Kondogbia. Non, Oui, oui, bien sûr, oui, oui, bien non. sûr. En fait, pour moi, le milieu de terrain, comme tu l'as dit avant, le milieu de terrain, il exprime. L'année dernière, en fait, tous les joueurs que tu as, comme tu as dit, ils sont polyvalents, et ils sont bons, et ils sont utiles. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, sur ça, Après, par contre, on en a parlé, moi et toi, pour ceux qui regardent la vidéo. Regardez la vidéo qu'on avait parlé en début septembre, je crois que c'est après le mercato, on avait dit. De Zeri, par contre, il a plus d'excuses. Parce que voilà. maintenant, là, il a l'effectif qu'il voulait, les joueurs qu'il voulait, la polyvalence qu'il voulait, et le banc qu'il voulait. Là, frérot, si tu flops, pour l'instant, il n'a pas flop. Non, non, là, Tant pour mieux l'instant, pour on est nous. bien, tu vois. Donc, en espérant, tu vois, que ça continue parce que là, on est sur une bonne dynamique. On enchaîne les victoires, les scores, les bons matchs. Mais en espérant que ça continue. Mais pour l'instant, c'est très bien ce qui se passe. Tu vois, quand c'est bien, il C'est faut dire ça. que c'est bien, tu vois. Voilà. Donc, Ah, il faut le dire, il faut le bien dire. sûr, bien sûr. Donc, ensuite, De Zerbi qui nous dit, et sur ça, les supporters médecins qui ont jeté un truc sur Uli parce qu'il perd 3-0, frérot. Si t'es nul, c'est pas notre faute. Et après, ils ont essayé d'attaquer quelques supporters de l'OM qui étaient dans le stade. Pas le parcage parce que le parcage était de l'autre côté. Et je pense pas qu'ils veulent attaquer les ultras de l'OM parce qu'ils savent qu'il y aura des répondants. Mais, les supporters qui étaient dans le stade un peu dissipés de partout dans les tribunes normales, ils ont essayé de les attaquer. Donc, De Zerbi qui nous dit pourquoi j'ai tenté d'intervenir. J'ai vu des supporters encerclés par des dizaines de personnes. Ça me semble logique d'intervenir. Déjà, moi, c'est pour ça que je suis content qu'on a De Zerbi en tant que coach de l'OM parce que il est protecteur envers le club, il est protecteur envers les supporters. Et sur ça, bravo. Et franchement, on est content de t'avoir comme coach. Et pour répondre aux supporters médecins, voilà, c'est dégueulasse. Ça, c'est mon coach, ça. Ça, c'est mon coach, ça. Voilà, Quand je l'ai vu, Deserbi. je fais ça, c'est mon coach, ça. Ça, c'est notre. En fait, plus le match avance, après, on va pas tomber dans l'euphorie, tu vois. Mais plus les matchs Mais avancent, ça plus tu sens régale, que ce coach-là, ça il est régale. fait pour ça, tu vois. Voilà. Et après, c'est parti de Metz. Tu connais Metz. Moi, je dis la vérité pour dire aux gens qui regardent la vidéo. Je suis parti regarder un match. Le jour où Milik il avait marqué un retourné contre Metz, et j'étais au stade. Un de mes refs, un de mes frères m'avait invité. Il vient à Ouais. Metz, c'est un fan de Metz. Mhm. D'ailleurs, Yemi, si tu regardes le match, on vous a hagar. Je te l'avais dit. Voilà. Bref. Et de toute façon, s'il voit la vidéo un jour, il s'en souviendra. Bref. Et ce jour-là, c'était la même chose. Ce jour-là, je me souviens, j'étais content sur le but de Milik. Et Mhm. il m'avait dit, ouais, et j'avais vu déjà des bastons. Ça veut dire, en fait, Metz, ils aiment bien leur club. Le club ne les respecte pas. Donc, en fait, quand les Marseillais viennent beaucoup au stade, ben, ça les énerve. Et c'est ce qui arrive maintenant. Les Voilà. bagarres, les agressions. Mais bon. Voilà. Donc, De Zerbi, frérot, tu nous as régalé parce que tu vois, t'es protecteur envers les supporters et le club. Et franchement, il est fait pour être à Marseille. Il a tout. Il a la mentalité pour être coach de l'OM. Donc ensuite, Mehdi Ouais. Benassia sur Instagram qui nous dit il y a des moments où la trêve fait du bien, elle permet de souffler et de prendre du recul. Et puis il y a ces périodes où tu aimerais qu'elle n'arrive pas parce que la dynamique est bonne et que tu veux enchaîner. Rendez-vous donc le 18 octobre au Vélodrome face au Havre pour suivre sur cette belle lancée. En espérant, tu vois, comme il a dit, que contre le Havre, on continue sur cette belle lancée. Et ce qui veut dire, c'est que la trêve, des fois, elle tombe. Voilà, parce que là, c'est vrai que l'OM, Ouais. on est en forme, on joue bien. Mais moi, j'ai pas le doute que même après la trêve, on va être bien. En espérant qu'il n'y a pas de blessure avec les pays. Donc, voilà. C'est plus Bah, en fait, important. t'as dit ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, des fois, moi, après, je sais pas toi, hein, mais moi, la trêve, je kiffe. Parce que moi, Moi l'Algérie, je regarde aussi, les matchs, j'aime trop les. moi aussi, tu Toi, le vois, Kosovo, tu vois. Kosovo, l'Albanie, tu vois, moi, il y a mes pics qui Tu jouent. vois. Donc, En fait, ouais. voilà, nous, on aime bien nos pays, tu vois. Mais on va pas se mentir, quand l'OM, ils sont forts, t'as envie de dire, Allez, tu vas continue. repousser un peu la trêve, tu vois. Allez, Laissez-nous, repousse laissez-nous un kiffer peu, encore, patient. tu vois. Oui, oui, C'est nos totalement. rendez-vous de la semaine, on veut kiffer. En plus, il y a les Champions League cette année, tu vois. Donc, Mais bon, c'est logique. voilà. Mais comme tu as dit, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce que je crois qu'il y a qui? Il y a Balerdi, Hoiberg, hein, ouais, O'Reilly, il y a ouais, Gouiri Guri et Pavard, il est au repos. et Aguerd aussi, là? Aguerd, ouais, Aguerd et Aubameyang, je crois, avec le Gabon. Ok, Aguerd Aubameyang. Ouais. C'est quand même pas mal de joueurs déjà. Ouais. Je sais pas si Emerson joue avec l'Italie. Pacquiao, je crois, il est pas pris. Bref, peu importe. En tout cas, Voilà, mais
en espérant qu'il n'y a pas de blessés. C'est plus C'est important. ça, c'est ça, Donc, c'est ça. ensuite, il y a deux Herbie dans l'équipe de la semaine, et pour moi, c'est mérité. Il y a deux Herbie qui est dans l'équipe de la semaine de la Liga, et franchement, c'est un régal et il mérite. Et il y a O'Reilly et Pavard qui sont dans l'équipe de la semaine, et franchement, c'est mérité. Pavard qui a fait son match. O'Reilly, il marque son but, pas décisif, donc pour moi, c'est mérité. Largement, ouais, largement. Riley, pour ceux qui regardent pas, de toute façon, parce que à la vidéo, ils connaissent pas les discours avant vidéo. On en a parlé. À Riley, tout le monde l'a compris. C'est Pépite, on en avait dit. Arrêtez de parler, attendez, attendez, vous allez voir. C'est un monstre Pavard, c'est la même chose. Vous avez dit, ouais, c'est pas une bonne recrue. Vous avez vu, maintenant vous comprenez. Paxiao, c'était la même. Vous allez prendre du temps, mais vous allez commencer à comprendre qu'il y a certains joueurs, il faut laisser du temps aux gens. C'est les mauvais, on le dit. Mais s'ils sont bons, tu veux dire quoi? Bien sûr, les gars, Mais bon. à un moment donné, tu vois, quand c'est bien, on va pas dire, ouais, non, c'est dégueulasse, nanana, non, les gars, quand c'est bien, c'est bien. Donc, Et on n'est pas Khalas, on n'a pas d'argent de l'OM. Après l'OM, si vous voulez Khalas, on est là, tu vois. Mais on n'a pas d'argent de l'OM, tu vois. Donc ça sert à rien de croire qu'on va sortir, je sais pas qui, Lobby. Ces joueurs, ils puent la merde, ils puent la merde. Mopé, il pue la merde. Harit, il pue la merde. Là, les joueurs, tu veux critiquer qui? Ils sont tous bons. non, bien sûr, parce que, tu vois, il y en a plein qui disent, ouais, vous aimez vous enflammer, les Marseillais ci, les Marseillais ça. Mais, Mais ça. frérot, encore heureux, tu vois qu'on est content, tu vois qu'on est sur une bonne dynamique. Encore En heureux, fait, les en, gars. en fait, en fait, en fait, ça, on sait de qui on parle, c'est les mecs du PSG. Sur ma chaîne, vous m'avez saoulé sur le truc. C'est un enchaînement après le match, je m'avais saoulé. Et je vous le dis, je fais ce que je veux, on se fait plaisir, on va s'enflammer et vous allez rien faire. C'est pas vous qui décidez de quand on s'enflamme. Frère, de toute façon, les fans de l'OM qui regardent cette vidéo, ne les écoutez pas. Enflammez-vous si vous avez envie de kiffer. Kiffez. Ne partez pas dans le. Par contre, ne finissez pas comme la team pastis, là, qui commence à insulter les gens et parler des délires bizarres. Non, bien sûr, Kiffez dans votre coin. on taquine, mais dans le respect, tu vois. Ah, tranquille, vous voulez clasher, tranquille, tant qu'il n'y a pas d'insultes, vous voulez kiffer, genre voilà, c'est normal, c'est frère, on n'est pas des pros, on n'est pas des riches, on n'est pas des pros, on veut kiffer dans la semaine. Quand Voilà. Marseille gagne, on veut kiffer, on veut montrer Normal, qu'on bien sûr, kiffe. tout à fait, c'est On va pas dire, normal. ouais, c'est bon, on a gagné 3-0, ouais, c'est bon, prof. Mais non, frère, je veux kiffer, moi. Après, je suis tranquille, la semaine, Tout je à fait, taffe. voilà. Donc, tu vois, quand même, on gagne, c'est normal, tu vois, qu'on va être content, les gars. Tu vois, comme tout le Bien monde, tu vois. sûr, frère. On dirait que vous, les Parisiens, quand vous gagnez, tu vois, vous êtes pas contents. Allez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Donc, voilà, pour le classement, PSG, premier avec 16 points. Marseille, deuxième avec 15 points. Strasbourg avec 15 points. Lyon avec 15 points, quatrième. Et Monaco, cinquième avec 13 points. Lens, sixième avec 13 points. Lille, septième avec 11 points. Donc, les gars, on finit deuxième avant cette trêve. On finit deuxième avant cette trêve. Et franchement, c'est bien. Avec les défaites de Lyon, PSG qui s'est fait égaliser à la fin. Donc, ils ont fait un par Ethan Mbappé qui a fait la petite célébration de Mbappé parce que Mbappé qui était au stade. Donc, Hmm. on va dire que c'est une petite clim de la fin. Parce que si vous gagnez, vous aurez été à 3 points devant. Là, vous êtes qu'à 1 point. Après, bon, c'est que le début du championnat. Mais voilà, quoi. C'est le classement, comme on peut voir, il est très serré pour l'instant. Donc, Oui, c'est sûr. Après, je sais pas si tu voulais que je rajoute quelque chose. Moi, si je peux rajouter rapidement, oui, ce classement, il est serré de fou. Mais ça, en fait, ça en dit long, c'est que ça veut rien dire. Parce que comme tu l'as dit, Strasbourg est à 15. Entre nous et Lens, qui est 6e ou 7e, 6e, si je 13 ne me trompe points. pas, 13 il points. y a, il y a Voilà. voilà, 13 points. Tu as Lens qui revient bien et on va jouer Lens dans 2 3 semaines. Voilà. Bah, ils sont qu'à 2 points. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont à 2 points de nous. Donc tout est possible, en fait. Tu vois? Ouais. Par exemple, imaginons là, si on gagne et on arrive contre Lens. Bah, Lens sera à 2 points de nous. Et pour Lens, sera l'occasion de passer devant nous, tu vois. Et tout est encore possible. On ne rate pas le PSG. Nous, on veut la deuxième place. Si on peut chercher la première un jour, on y Voilà. va, Oui, tu vois. oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas de débat. Mais je le rappelle aux gens, on était à 3 points et 10e avant le match de Lorient. Maintenant, on est deuxième avec 15 points. On est passé devant tout le monde. Et on est revenu à 1 point du PSG. Donc Ça en là, dit long. donc là, les gars, franchement, on est bien et en espérant que ça va continuer. Et pour finir, on va finir avec une petite blague. Aubameyang, le sacré Aubameyang, avec son quad. Go faire un tour. Promis, je rentre à Marseille après. Aubin a ressorti le quad en espérant qu'il finisse pas en panne dans un champ cette fois. Ah, Aubame qui a fait une story snap. Il a dit, les gars, promis que je rentre après, que le quad va tomber en panne. Ah, les gars, franchement, il met de la bonne ambiance dans le vestiaire. On le voit même la veille du match à minuit. Il toque à la porte de la guerre. Il dit, frérot, tu veux du chocolat ou pas? Non, franchement, il met beaucoup de bonne onde. Et franchement, c'est bien d'avoir un mec comme ça au Oui, vestiaire. bien. Oui, bien sûr. De toute façon, Aubameyang, on l'a déjà vu avant. Mais là, en fait, on avait un Aubameyang différent. Parce que la dernière fois, il était dans un effectif, tu sentais qu'il kiffait.
mais que voilà, il y avait aussi les résultats qui allaient pas. Là, tout se passe bien, l'effectif, il a dit, il est revenu pour ça. Voilà. Donc il y a tout qui est faux pour lui. Et c'est un joueur comme ça qui est bon sur le terrain et en dehors, les ça tu prends. Donc voilà, peuple marseillais, c'était moi et la Régista, c'était tout pour ce JT Actu M. Donc la famille, là on est bien. Et on se retrouve dans 15 jours pour le retour de l'Olympique. L'Olympique de Marseille qui va nous manquer parce qu'on est sur une bonne dynamique. Donc voilà, allez l'OM, à la vie à la mort. Mais même si c'est la trêve, il y aura quand même des vidéos des OM Actu, etc. Donc on sera quand même présent. Mais on se retrouve 15 jours pour le match de l'OM, quoi, le retour. Donc allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao, ciao tout le monde, déportez-vous bien. Allez l'OM. À toutes.